Rencontre musicale. Rendez-vous dimanche, 10h et 23h. Le programme à suivre là, c'est un programme n'a pas repassé. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui dans mi courant et puis Charilien Jeanville. Nous ensemble avec vous, même Jean tous les jours, sous antenne ça et puis sous l'autre réseau tout, on a salué moun qui sous live là avec nous, sous Facebook, nous dans studio, nous dans téléphone, nous sous divers réseaux sociaux, nous ça qui c'est WhatsApp, Facebook et Twitter. Faut l'idée, une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion pour interaction avec nous, c'est 28 15 73 85 et puis sur WhatsApp 48 72 79 13 courrier électronique nous c'est alterradio@medialternatif.org. Et puis Jeanville, ça nous gagne dans l'émission ça jeudi à. Bonsoir tout le monde, bonsoir Godson, bonsoir Mackenzie. Jeudi, c'est l'autre émission spéciale élection américaine. Et bagay yo semblé yo tombé en faveur de Donald Trump. Ouais. Donc nous pral font gros focus sur élection américaine yo. Côté nous pral regarder est-ce que c'est pral un véritable changement dynamique dans la politique américaine. Nan, qui ça pour nous attendre nous pral parler avec Emmanuel Paul et Patrick Eliansi deux confrères nous oui que nous t'ai parlé avec yo hier déjà et n'a bien pour nous parler tout avec Brian Concanon qui c'est directeur exécutif Institut pour Justice et Démocratie en Haïti, son américain qui nous pral regarder avec est-ce que élection Donald Trump là constitue une menace pour la communauté internationale là dont Haïti qui ça tout qui est capable politique étrangère et les États-Unis. Exactement et moun ça on a parlé avec eux gagné au moins une qui en Floride et puis deux l'autre dans l'état Massachusetts. Effectivement. Frottez l'idée. Eh bien, nous, au lendemain de victoire ça, et c'est, disons, déroute pour démocrates. Fois ça, Donald Trump remporté une victoire qui a deux dimensions là-dedans. Il remporté plus fort grand électeur, et puis après ça, il gagne un vote populaire extrêmement important, plus de 51% d'après projection médias américains au bail. Eh bien, voilà, c'est la situation. Il y a des gens qui tête en bas jeudi. C'est moment pour nous, Jeanville, pour nous faire un petit tour de réaction pour comment le monde levé après aucun événement ça. Bon, effectivement, si et avant tout, si on a parlé de voix pour Donald Trump, c'est plus que 71 300 000 voix contre 66 412 000 pour Kamala, donc qui est plus que 5 millions écart, alors que gain des comptes toujours. Élection Donald Trump ça non pas qu'on si c'est enthousiasme li suscité, bon on quand même l'a suscité enthousiasme. Certainement. Mais gain en pile réaction et que ce soit aux États-Unis ou bien à l'échelle internationale, mais bon la caille nous et il faut dire que président conseil présidentiel de transition Leslie Voltaire li félicité le président Donald Trump pour élection li espérer que élection ça capable renforcer lien entre Haïti et États-Unis et puis ouvrir la voie à une coopération économique, li ajouter adjectif ambitieuse d'elle, li dit n'aptan pour nous collaborer avec les Donald Trump pour nous promouvoir la paix et la sécurité en Haïti. Ça, c'est en Haïti, dans reste région, gagné réaction tout président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui réputé au monde qui plutôt à gauche, les voyez félicitations by Donald Trump, il dit démocratie c'est voix peuple là et il fait pour toujours respecter voix
peuple là. Et puis au Mexique Au Mexique, Claudia Sheinbaum, qui c'est présidente là, qui pas élue et ça pas gain trop longtemps l'élu. Il y a peine de fonction. Il dit pas gain et aucune préoccupation avec l'élection Trump là. Oui, et il dit pas gain aucune préoccupation avec l'élection Trump là. Il dit que il y a tant de confirmation officielle avant yo sorti en note, mais ça pour nous retenir c'est que le pas gain aucun problème avec l'élection Trump là. Justin Trudeau tout et premier ministre du Canada, il réagit. Et il dit que il connaît que président Trump ensemble avec il pourra le travail ensemble pour gagner plus opportunités, plus prospérité, plus sécurité pour toutes les nations au Canada avec États-Unis. C'est ça, monsieur dit. Effectivement, en Europe et la Russie, même si Vladimir Poutine pas prévoit réagir, pas prévoit féliciter Trump, mais le ministère des Affaires étrangères la Russie réagit. Il dit que il pourra juger Trump sur des actes concrets. Il dit tout, il pas gain aucune illusion avec l'élection Trump là, mais il prévoit que il pourra le travail avec nouvelle administration ça et il pourra le goumer pour atteindre tout objectif yo. Et en Ukraine, surtout, il a ajouté en Ukraine. Eh bien, justement, il faudra tout regarder les réactions qui sortent en Ukraine. Oui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, monsieur dit l'espérer que Trump peut aider l'Ukraine et joindre une paix juste. Il dit de l'autre côté que l'apprécier on côté dans Trump qui gagne et volonté parfois pour joindre la paix par la force. Et dans le reste Europe là, avant de passer dans l'autre région, c'est félicitations tout, président français Emmanuel Macron qui dit pareil pour le travail ensemble pour plus la paix et la prospérité, ensemble avec Donald Trump, l'Allemagne, toujours ensemble avec les États-Unis, il a collaboré depuis longtemps et donc il y aura le travail pour plus prospérité, liberté des deux côtés de l'Atlantique. L'Italie, certainement, j'en dis, un côté gagné une femme de droite tout, Giorgia Meloni, disons très à droite, qui lui-même tout félicité Donald Trump et il dit deux nations qui c'est deux nations sœurs qui gagnent une alliance inébranlable, des valeurs communes, une amitié historique. Et bien il dit que il pral marcher ensemble, il a renforcé davantage. Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour mettre tout pour le travailler, pour le travail là en partenariat transatlantique au-delà de l'Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique, ensemble avec Donald Trump, et puis ou gagné premier ministre britannique l'entour Keir Starmer qui dit que c'est des alliés historiques que Royaume-Uni avec les États-Unis y est, donc c'est des alliés proches et il y a campé côte à côte, il y a travaillé ensemble. L'Union européenne réagit tout à travers voilà exactement à travers présidente commission Ursula von der Leyen qui voyait des chaleureuses félicitations pour Donald Trump. Il y a pile l'autre réaction encore en Europe. Oui, des réactions dans le Moyen-Orient, par exemple Benjamin Netanyahu de l'Israël. Je dis ça, c'est plus gros retour dans l'histoire. Ah oui. Je get senti le jouer dans un allié de poids là. Exactement. Donc on est l'Israël avec les États-Unis, c'est Kokota Figaro. Et Afghanistan, tout gouvernement taliban qui est en place là, il dit qu'il espérait un nouveau chapitre avec élection ça et gagne un responsable de groupe Hamas, c'est Bassem Naïm, membre bureau politique Hamas, qui dit que soutien aveugle que États-Unis toujours bas Israël là, il espérait avec élection Trump là, ça cap prend fin. Président égyptien tout Sisi félicité Trump et il dit qu'il espérait la paix avec stabilité dans le Moyen-Orient. En Asie, c'est la Chine, il y a un gros concurrent, les États-Unis au niveau mondial. Trump s'est collé avec la Chine, non? Exactement. Mandat avant premier mandat, il était vraiment face pour face à plusieurs points de vue et à plusieurs moments. Eh bien, la Chine déclarait que l'espérait que y a gagné une coexistence pacifique. Il y a campé chaque fois fait par eux, bon côté par eux sans une pas nuit l'autre avec les États-Unis. C'est ça que l'idée l'espérer. Premier ministre japonais a voué félicitations en Inde. Inde c'est un pays important parce qu'il fait partie de BRICS, même avec Afrique du Sud, Nigeria tout. Nigeria, nous t'ai parlé du Brésil tout à l'heure, c'est on l'autre encore. Eh bien, premier ministre indien, il voué félicitations
qui saute l'enqueule by 100 000 et Donald Trump peut-être victoire électorale historique ça. Tandis que bon côté parle, président sud-africain Cyril Ramaphosa dit que il est très content pour que coopération entre l'Afrique du Sud avec les États-Unis continue. Il rappelait que l'Afrique du Sud pral présider G20 en 2025. Qui est l'autre réaction qui est encore? L'autre réaction, gagne ancien président des États-Unis George Bush et qui félicitait Trump. Je dis, volume monde qui participait dans l'élection ça a témoigné bonne santé États-Unis. Gagne républicaine anti-Trump Liz Cheney qui demandait pour respecter les résultats. Même gens avec petit ancien vice-président Dick Cheney petit ancien vice-président Dick Cheney on a rappelé qui tape supporter Kamala Harris, c'est non cap font petit tour de médias, gros médias américains. On fait ça rapidement oui, parce que et USA Today qui parlait qui dit après une campagne improbable historique Donald Trump peut réaliser un retour qui pire remarquable dans l'histoire politique. Il rappelait tout que Trump a un problème avec la justice à 2 reprises, il était mis en accusation, il survécu à tout ça, il échappé à 2 tentatives d'assassinat et il était coupable de 34 chefs d'accusation parlait d'une victoire nette et stupéfiante. Wall Street Journal lui-même lui dit que Trump gagne l'élection pendant que le fait sale qu'on fait ça toujours fait rapprocher le de Fulio passer à l'attaque il parlait d'une vision claire pour nation. Bon, nous comprenons Wall Street tout et appartenance aux proximité qui est camp républicain. New York Times et bon côté parle dit non nation profondément divisée Donald Trump li jouer sous peur migrants avec son inquiétude économique pour gagner rival Kamala Harris et lui souligner que l'Amérique fait un choix périlleux et CNN déjà et a regardé comment mandat Trump pralier il dit que mandat ça pas semblé vraiment un premier mandat Trump parce que estimé Trump est pour une certaine expérience mais il estimé Trump pral venir avec un pile rancœur parce qu'il a l'impression que le système non tu étais annoncé ça d'ailleurs. Eh bien sous ça nous pral camper sous tour de réaction après victoire Trump là. D'ailleurs c'est des éléments que nous avons retourné avec eux. La conversation nous bientôt avec 2 confrères, une en Floride, l'autre là en Boston pour nous analyser ça qui passé aux États-Unis la nuit passée. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous capoter Alter Radio sous 106.1 FM 3w.alterradio.org. Merci pour fidélité nous attention nous bienvenue. Mais quelques principales informations n'a vaguin pour nous développer dans édition 24 heures cap venir. Danger inondation Britsoukou dans divers départements pays d'Haïti yo. Jeudi 7 novembre 2024 la yo kouri menen l'hôpital plusieurs moun qui blessé ak bal marron dans Port-au-Prince d'après témoignage qui vient journal Alter Presse ak Alter Radio. La police nationale d'Haïti ak force multinationale la pour mener toute action conséquent qui ka kwape tout bon de gang ak zam yo ka poursuivre zak la tire yo divers côtés dans département la Tibonite là. S'écouterait plusieurs milliers femmes ak garçons qui te prend la rue Saint-Marc une dans commune dans département la Tibonite là jeudi 7 novembre 2024 là. Porter solution dans affaires sécurité ak installation Wafio dans pays d'Haïti travaille sous question concurrence là. C'est quelques parmi questions qui étaient discutées dans une réunion jeudi 7 novembre 2024 là entre conseil président pour transition avec plusieurs membres gouvernement transition ak représentants association WAF pays d'Haïti exiger autorité concernée prend bon genre disposition pour reconstruire espace lycée Penchina Jacques Mella dans département sud-est là côté pas gain activité depuis date mardi 15 octobre 2024 là
là. Ça qui est déjà la cause pour année l'école 2024-2025 là en pile ratement pour élèves lycée Penchina Jacques Melio qui pas dans bonnes conditions sécurité avec la santé. C'était revendication plusieurs élèves lycée Penchina qui manifestaient dans la rue Jacques Mel jeudi 7 novembre 2024 là. Plateforme groupe Cap Appuyer rapatrié à réfugiés au gars continuer longer doit être sous politique raïssance ak préjugé autorité République Dominicaine nan pimpe vini sous territoire pays d'Haïti depuis mardi 1er octobre 2024 là en pile femmes ak garçons migrants. Quantité femmes ak garçons migrants qui tap vivre l'autre bord frontière autorité République Dominicaine yo poussé de red marée depuis commencement mois octobre là nan moment la terre gang ak zam yo avalé terrain sous territoire Haïti pas jamais rivé nan niveau ça dans l'histoire entre République Dominicaine et République d'Haïti depuis plusieurs années. C'est Coutrel sous compte XLI Organisation internationale pour migration yo OIM. Et puis formation yon premier groupe militaire force l'armée d'Haïti a recevoir depuis commencement mois novembre 2024 là sous île la Martinique là. C'est un signal qui montre comment communauté internationale là qui pas d'accord avant commencer à accepter l'idée remettre camper l'armée dans pays d'Haïti. C'est disons sous compte XLI et spécialiste dans l'histoire Diego Darin qui c'est expert pays Amérique latine et Caraïbes dans organisation internationale Crisis Group. Restez connecté sur Alter Radio pour savoir divers slots pour le faire essentiel édition 24h Cap Vignan. 24h, journal Alter Radio. Li soti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Grand titre d'actualité sportive là sur le plan national, football, dossier licence des clubs, 34 clubs admis, dont 14 en D1, 16 en D2 et 4 en D1 féminine selon la fédération. Entre-temps, les statuts de la FHF ont été transférés aux responsables de club. Athlétisme, tranche championnat national dans le département Ouest-Lan avec Assemblée Générale Fédération qui était prévue pour fête week-end ça, reporté à une autre date. Tenue de table, les inquiétudes du président de la fédération, le professeur Ralph Kernizan, suite au déroulement de la 11e édition du tournoi Open Haïti, week-end qui se passait à l'étranger. Tennis, Coco Gauff, King Wenzheng, c'est affiche finale Masters féminin Riyad là. Basketball NBA, Denver Dallas, c'est match phare week-end qui est fixé dimanche soir à 8h. Football, Ballon d'Or, classement complet, seulement 41 points. C'est par Rodri avec Vinicius Junior. Championnat d'Espagne, 13e journée. Real Madrid Osasuna ce samedi à 8h. Real Sociedad FC Barcelone dimanche après-midi à 3h. Championnat d'Angleterre, 11e journée. Chelsea Arsenal en vedette ce dimanche matin à 11h30. Puis championnat d'Italie, 12e journée. Choc des leaders ce dimanche entre Inter et Naples à 2h45. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Genio à Samio, nous piplis dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genio à Samio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genio à Samio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak Famio voulait participer dans la direction politique pays dans le niveau national ou local. Genio ak Famio capé jam dans la bataille pour une démocratie en Haïti. Un message Genio là,
yon projet Groupe Média Alternatif Projeto Mundo Mlal. CISV ak Observatoire de la Jeunesse Haïtienne ap exécuté grâce à pour l'Agent Fonds Nations Unies pour Consolidation la Paix, PBF. Programme wap suive là, c'est un programme nap repassé. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inedis rive 3h, lundi al pou vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Frottez l'idée sous Alter Radio, côté nous parler parole pas non, je dis encore, nous parler de élection américaine, Donald Trump grand vainqueur et face à Kamala Harris, nous praloué dans élection ça, est-ce que nous capé joindre un changement de dynamique dans politique américaine? Qui ça pour n'attendre nous gagnons Emmanuel Paul et Patrick Eliansi, deux journalistes expérimentés qui les États-Unis que nous pral gain pour nous recevoir et Godson et à introduire. Messieurs, bienvenue sur Antenne Alter Radio. Merci Godson, est-ce que vous avez une chance de partager l'idée avec l'audience Alter Radio? Emmanuel Paul. Merci Godson, merci Jean-Vel, merci Patrick, c'est un plaisir pour moi avec nous toujours. Messieurs, j'ai l'impression que victoire ça n'est pas prévisible. Patrick? Oui et non, parce que je fait quelques commentaires avec quelques amis qui dans l'affaire politique, qui dans le domaine statistique, tout. Nous avons conclu que, eh bien, par rapport à tout dégâts, tout dérapage, Donald Trump a été fait pendant la campagne, si que le sondage a été montré très serré comme ça, eh bien, c'est ça qu'on a dit, bon, ici, anything can happen, tout va passer. Et c'est ça qui s'est passé hier soir, malgré que il y a un momentum que nous avons constaté dans les derniers moments de campagne en faveur de Kamala Harris, surtout avec des déclarations intempestives que Donald Trump a fait et mon cap supporté et nous voyons que base était mobilisée d'elle, il aurait été fidèle avec lui et groupe de monde qui t'a pour capoter résultat dans le camp démocratique, dans le camp Kamala Harris, et toutes statistiques qui montrent matin à partir de chiffres à l'appui fait quoi que Montaro c'est surtout des indépendants et il n'y a pas de content à la situation économique pays à inflation et ils ont même tout ils ont décidé de lancer ça et ils ont baillé Donald Trump ils ont victoire pour l'aller pour l'autre 4 ans dans la Maison Blanche et ils ont baillé tout ils ont Sénat qui avait comme majorité va permettre de faire salver dans les 2 premières années parce que ici aux États-Unis président il y a les 2 premières années pour faire tout salver parce que à partir de 2027 il y a une élection mi-mandat et là il va commencer à mettre en question et démarrage mandat là. Emmanuel Paul. Bon, et moi je pense que alors personnellement il y a 3 mondes ou bien 3 groupes qui fait et Kamala Harris fait l'élection. Premièrement c'est Joe Biden par rapport avec la plaine et le Moyen-Orient, il va l'expliquer pour plus tard. Ça n'est pas ça. C'est 1019 et comment déjà et puis troisième monde c'est Kamala Harris lui-même. On va l'expliquer pour plus tard. Et il y a une équipe pour minorité et les gens qui sont dans le pays arabe, il y a Michigan, il y a Pennsylvania, il y a environ 2 à 300 000. C'est des gens qui votent presque tout le temps démocrate. Par rapport avec la position Joe Biden gagne dans la question de guerre Israël-Gaza, c'est chaque jour l'idée arabe a demandé Biden s'il vous plaît pour une position. Biden, démocratie, il a joué les choses et des fois avec Arabio, fait déclaration mandé Netanyahu pour camper et puis continuer par exemple. Arabio pas content de ça. Il y a environ 150 000 dans Michigan qui votent non-comité. Non-comité, là, c'est dire qu'on va voter à 15 candidats. Wow. Il va faire abstention. Wow. Voilà. Et dans Michigan, dans Pennsylvania, l'autre quantité encore qui est non négligeable, qui vote même genre toujours, et il y a une quantité qui vote telle partie, troisième. Donc, l'autre candidat, Jill Stein. Donc, ça qui réduit vote ça pour démocrate. Bon,
démocrates. Bon, l'autre groupe, c'est les latinos qui ont même généralement on voté démocrate. Mais depuis quelque temps, qui avait libéré des partis démocrates, la cap sociale jeune et républicains. Malgré insulte Donald Trump fait pour Montayo, dans Pennsylvanie par exemple, Donald Trump récolté 45% jusqu'à présent alors. À donner qui est définitif, parce que les résultats nous gagnent, là, c'est pas des résultats définitifs, il y a des chiffres qui changé alors. Le résultat final là va changer. Il y a environ 40%. Donc, on est capable de dire, si 55% voté pour ça a gagné, et ça, conséquence, c'est que ça le vient, les vignes retirées dans la quantité de Biden Harris a fait, comme parti démocrate, la blanc, femme, et qui a venu pour ajouter ensemble avec le volume latino, ça a gagné, les vignes diminuées dans la quantité. Dans la même élection, ça a 4 ans de ça, Joe Biden s'est fait environ 75% de même et groupe Sayo, était déjà en échec. Oui. Donc, politique, sa démocratie t'a mené, et c'est pas faute arabe, on dit ça, alors, arabe américain, il y a pas un pile, il y a pas d'administration pile, bénéfice de document de s'il vous plaît, franchement, la convention, et nous avons une disposition de sécurité qui est extrêmement raide pour faire bon empêcher les arabes américains viennent manifester. Malgré les manifestations qu'ils font, Kamala va jamais profiter à parler ensemble avec eux et moun sa yo fondamental dans l'élection. Donc, je pense que la démocratie c'est shooter et c'est un pied. Et troisième élément, dans le fait qu'il va prendre des dispositions depuis le 6 janvier 2021, après Donald Trump technique à cause de la réalité faire, donc tout de suite après vous êtes Emmanuel Paul, est-ce que c'est seulement passif et gouvernement sortant qui est fait, il a perdu l'élection, qui fait Trump gagner, Trump pas gagner avantage tout? Non, et c'est pas seulement l'administration qui fait Trump gagner, l'autre en termes d'avantage, les républicains généralement, quel que soit mon voyage, alors les partis, quel que soit mon voyage dans l'élection, quoi parti, il y a 35% qui a voté candidat. Et ça veut dire ça. On dit moi-même à ma l'aide, donc je suis éligible pour me candidat. Si je devais un candidat pour les républicains ou démocrates, je vais prendre 35% quand même parce que je ne peux pas négocier parti. Maintenant, une capacité démocratique pour aller comme c'est vers groupe Mounsayo qui est décidé, groupe Mounsayo qui fâché. Les immigrants et entre guillemets donc américains et qui viennent récemment américains, qui sont habitués à voter pour eux, ça passe avec Mounsayo, ils ont démocratie comme groupe émissaire, dans le sens que chaque level de l'élection, il y a l'administration, il y a les républicains qui fait problème d'immigration par résoudre, les augmenter ça après mettre ça. La démocratie est gagnée en majorité absolue dans le Sénat. Il y aura pas une action sur cette irrigation. Donc, ça vient arriver au fur et à mesure de vous savez qui étaient des électeurs sûrs pour nos démocrates, ils viennent réaliser que si on jouait de démocratie à jouer avec eux, ils vont aller vers les républicains, ou capable de dire, bon, c'est mon qui fait comme si c'est ils ont voté contre propre question parce que à l'époque de Donald Trump n'a pas changé rien. Pour ne pas oublier, en 2002, la première action Donald Trump c'est on était banni. Donc les 7 pays musulmans, bon, citoyens 7 pays musulmans pour rentrer ici. Donc ça, Biden n'a pas Netanyahu en catimile contre les Palestiniens. Si on peut l'ouvrir vers Namayo, c'est possible que dans longtemps, comme si considérablement d'Allah, où un territoire que Gaza, donc Palestine était qu'un a fait résistance avec eux. Ils viennent tourner des territoires et israéliens, pas oublier ces Trump qui reconnaissent et Jérusalem-Est comme capitale d'Israël, qui va quitter son territoire discuté. Oui. Donc, même si c'est venu, on va dire à la vote contre tout, mais on comprend que c'est tout parce que la démocratie va avoir une grande chose pour eux. Donc, alors, Godson. Oui. Patrick. Moi, mes nuances, Emmanuel Paul fait à nos fins, parce que c'est même pas tout d'accord avec l'argument là, bien que mon parti là-dedans, c'est nous capables toujours et appuyer sur lui. Pas oublier que politique américaine n'a pas rapport à
Israël, il y a toujours dans ces collés avec Israël, et quel que soit notre pays. Oui, sont constants. Alors, oui, allô? Oui, ils sont constants. Oui, ils sont constants dans la politique américaine. Et ça n'a pas dit pour pas voir ici. Il y a des politiques qui définissent, et pas qu'un président aux États-Unis, et pas qu'un candidat qui peut avoir une politique un petit peu dépendant par rapport à Israël. Et premier bail qui fait ça, ouais, que Netanyahu, qu'on y a là, les propositions, les pral camper, parce que Donald Trump même ça a besoin et Netanyahu vient plus fort dans la zone là et tout est éliminé à masse. Tandis que les démocrates eux-mêmes, ils ont mis une pression sur Netanyahu pour suspendre le nettoyage ethnique dans la Palestine, pour suspendre et guerre ça. Ils ont toujours font démagogie que reconnaître le droit d'Israël pour défendre cette vie, mais tout Israël profitait, et même penser que sous démocratie dans le dernier moment ça, Israël profitait pour tout caser et Palestine net. Et ça, nous avons vu dans Washington dans le début de l'année à nos conférences internationales que nous sommes allés. C'est qu'il n'est pas palestinien que l'administration a été invitée dans une rencontre, nous sommes pas loin de l'hôtel où nous sommes allés. Ils ont été boudés dans le parce que pas très bien qui gens, États-Unis a supporté Israël et il y a confiance avec Netanyahu qui a tout le monde notre bois qui a fait là, et que reconnaît tout que le droit israélien pour se défendre par rapport à attaque et M. Hamas. Donc ce qui veut toujours pas être dans l'actualité de la politique étrangère des États-Unis, quel que soit le candidat qui en face ça, la plus ambigu par rapport pour le bail en position claire, et c'est ça justement ni Joe Biden ni Kamala Harris et des fait pendant campagne là. Mais Joe Biden lui-même est toujours fort connaître que lui-même il pas dit avec Netanyahu, il pas jamais passé par 4 semaines. Alors, et Emmanuel Paul, nous avons tout besoin, Mando Emmanuel Paul. Est-ce que, donc, cela veut dire que c'est des dossiers de politique étrangère qui gagnent une grosse influence sous ça qui passait à là? Dans quelle mesure, par exemple, la guerre en Ukraine, non, il jouait tout? Ok, c'est ça que je vais l'expliquer. C'est même ça que je dis avant de répondre. La politique étrangère américaine, généralement, sont constantes liées, mais les nuances. Imaginez, et Biden, en administration démocrate, pas qu'il y a une politique pour bannir les pays musulmans pour entrer ici. Alors que la politique étrangère, il n'y a pas de forme différente. Donc, dans le même temps, politique, globalement, la politique n'a pas changé par rapport avec la proposition gagné, mais gagné un ensemble de choix personnels, des feelings personnels, et démocratie n'a pas gagné. Des nuances. C'est ça que expliqué. C'est des nuances qui jouent. L'on gagne une population arabo-américaine qui est environ 500 000, non seul côté, c'est une zone qui est décisive pour l'élection. Ça va venir du montagne, on a suspendre aider Israël à défendre cette ligne. Je comprends que Biden a une position trop cosy, c'est une position trop faible par rapport avec Netanyahu, c'est pas comme ça, l'administration deal avec lui. Pas oublier, George Bush, même problème déjà avec Theodore Metz, et si je ne me pas tromper moi, et dans la c'est pas pépier la terre, pour dire, s'il vous plaît, composer, et il s'est posé, donc, à des gestions politique étrangère administration Biden, les villes ont conséquences sur politique locale par rapport avec le volume mondial qui gagne capacité ça. Mais question Ukraine. Pour Ukraine, c'est même considération en tout, les administrations américaines ont envoyé des milliards de dollars et armement by Ukraine. Alors que mon pays côté taux d'inflation a été monté extraordinaire, bien entendu, l'inflation n'est pas aussi grave. L'économie n'est pas aussi grave que ça, on met là. Ça là sont l'autre faiblesse encore parce que Kamala Harris et Biden n'ont pas gagné capacité pour défendre et position économique. Ils n'ont pas de capacité pour défendre réalisation au point que c'est Obama pas capable d'ajouter tout ça, qui était obligé à expliquer. Et politique ça, économie ça, on a dit que bon sous Donald Trump là, et dimanche j'étais bas pris parce que c'est le Covid qui est venu en 2019 par le monde qui est sorti. Moi seulement c'est héritage Obama, donc il y a des gaz là, c'est $20 combien. Donc, pas de machine qui courir, il y a des gaz là pour gagner ici. Mais son économie, Obama bâti pendant 2 ans d'âge, vous écrasez plat à terre. Donc, Donald Trump venu jouer dans son boulevard. Voilà, par exemple, 20 janvier, elle tournait. Après, les données économiques, ils sont très bons parce que son base économique, c'est pour voir qui marche comme
c'est pour moi comme c'est bon section qui a décidé maintenant pour décider pour conséquences là demain. Donc on va à partir de l'année prochaine et à conseiller des prix à réduire et à gagner des apaisement qu'a fait bien entendu dans l'économie en tout. Et parti ça, secteur ça, il n'y a pas toujours que dans sa démocratie, on y a des grands milliardaires qui gagnent des chaînes de market, qui gagnent des comme qui vendent des biens qui sont très importants. Avec démocrates, on prend des dispositions pour faire ça les price guardian, c'est-à-dire pour booster prix. Et puis, si on connaît américains sont payés qui payent en pile, mon ça on 50 centimes on mettait, même pas 50 centimes, on 20 centimes on mettait sur un gaz. Ou bien si on produit qu'on achète demain si je veux ça suffit pour faire manifestation contre tout alors on parle les peines en pile c'est mon qui économiser en pile donc il a joué sur ça tout c'est des quantités d'armes quantité d'argent à des programme c'est un programme situation économique qui est là et c'est argument ça exactement républicain au fait ça tout il faisait sérieusement et l'élection ça va beaucoup sérieux pour Ukraine et la Russie commence à porter des plaintes bien content parce que lui ouais et ça l'a cherché depuis quelque temps donc les jeunes et c'est sur ça là oui si tu avais joué malgré le fait d'un peu soldat d'après les médias occidentaux lui pas clair parce qu'il connaît l'administration ça l'administration planifiée bah il va le plus facile pour lui parce qu'il est capable de prendre en Ukraine éventuellement prendre de nouveaux territoires. Bien. Alors, messieurs, tant nous c'est presque fini. M'aimerais que nous chaque, bon côté pas nous, brièvement, nous tracer des perspectives que nous pour les 4 ans qui viennent avec une administration républicaine. D'abord, Patrick Eliansi. Bon, perspective Godson, Pierre, c'est que Donald Trump lui fait promesse, il peut camper sur promesse, il peut tirer le son de premier mandat là, face à la chercher les monde qui est beaucoup plus royaliste à lui-même, il y a une bonne tête déjà qui n'a droit qui va implémenter politique liée surtout dans le cadre du projet F25 là. Je pense que même si je prends distance par rapport à projet ça, il va lancer là-dedans. Et déjà, dans la première déclaration qu'elle fait bon matin, il fait connaître qu'il va mettre l'ordre dans les autres, il va attaquer la question d'immigration, de façon pour le capable de vous un message clair monde qui est immigrant pas bon ici. L'homme au début il va gagner le champ libre pendant les 2 premières années, c'est que il gagne en majorité dans le Sénat, il y a des décisions qui va pas souffrir et puis tout comme président, il gagne droit à un de prérogatives, ça les boys ici à executive order. C'est certain qu'il va prendre des mesures qui pourraient révoquer un ensemble de dispositions que Joe Biden il prend pendant un mandat là. Maintenant, il va gagner pour le faire la question économique. Donc, Emmanuel Paul se dit là, c'est vrai, il va gagner déjà une amélioration dans la situation économique. Il va bénéficier de l'amélioration. Ça, probablement, il va gagner pour le bail aussi de tax cut by gros corporation qui pourra probablement camber prix un petit peu bas. On ne pourra pas se relief, mais il va remonter encore parce que l'économie est très élastique. Maintenant, au niveau politique étrangère, il pourra probablement faire des négociations avec Poutine qui sont alliés ambassadeurs pour lui. Probablement pas loin que pour la compression pour le mettre pour le président Ukraine capituler. Donc, au cas où on bagaille comme ça, parce que c'est trop pour nous ça que pour Zelensky capituler. Donc, moi, je pense que c'est déjà un nouvel discours qui va entrer dans la guerre internationale, surtout au niveau de l'OTAN, que je toujours parler les États-Unis à financer l'OTAN. Donc, quand il y a des bagages qui va changer, moi, je pense que les États-Unis sont très forts au niveau des institutions, mais c'est peut-être temps pour dans les 2 premières années qui ça pourra le faire, et dans 2 deuxième années autour, et là, M. Balguen pour faire sa réalité. Avant nous prendre réponse Emmanuel Paul, gagnons accent, gagnons point d'Aremeli et aborder pour moi dans réponse là, c'est concernant menace pour communauté migratoire là. Est-ce que les pensées de Trump cap atteindre tout objectif lié par exemple question déportation en masse là. Donc double exercice seulement de faire mano. Dénaturalisation tout quoi. Oui. Alors mais Patrick font un point extraordinaire sur en fait, avec l'expérience d'administration gagnée, mais moi-même, ça me parle de nous gagnons Donald Trump qui est 50 fois plus pouvoir que ça le gagne là. On va l'expliquer nous. Moi-même, si Donald Trump là pour lui, c'est pas plus
ça dérange si pouvoir les gagner. Pour la première fois, la rentrée, en 2017 et 2016, les 2017, il était entré dans les eaux blanches avec un congrès démocrate. Donc, on partit dans le congrès qui était démocrate, ou bien une majorité fragile. Je veux dire, là, il n'y a pas de problème pour le confirmer un certain membre dans le cabinet. Et là, parce que le conseil là qui gagne 51 membres pour les plus vice-présidents, si tu gagnes un nom qui décide pour le voter contre. Donc, monsieur, pas de problème pour le former, pour le former cabinet, pour le mettre mon livre, donc des radicaux, donc des suprématies blancs. La Cour suprême qui déclaré que le président de gagnant immunité absolue sur ensemble de décisions qu'elle prend. On vient jouer nos présidents qui est plus extérieur par rapport à des décisions en 2017 et 2021 elle était là et il n'y a pas de marché par rapport avec l'extérieur, c'est pas de gain. L'autre monde qui est dans le cabinet là c'est comme si c'est des généralement des bureaucrates qui ont même été campés en face qui vont entrer dans l'administration là sans monde ça. Donc il n'y a pas de gain en général qu'il y a encore, il n'y a pas de gain et je m'attisse avec lui encore, il n'y a pas de gagner, il qui pour Kimbel qui vous retient encore, il n'y a pas en pile des autres. Maintenant, sur le plan immigration, j'avais le débat là, il n'est pas capable de faire des déportations massives, encore moins retirer et nationalité américaine, donc des immigrants, et au même il n'est pas capable de gagner, contrairement avec Jean le fait. C'est la loi, c'est la Constitution, par exemple, qui dit qu'on doit retirer, question bête, c'est-à-dire les droits du sol américain. Donc, si on a fait visiter dans l'American Airlines, les sous-territoires américains l'est, donc les qui est américain, voire dans nos territoires américains, droit du sol là, c'est Constitution qui va aller, les vont mettre pour les regarder. Donc, au monde qui était venu dans le pays, qui fait visite, on n'a pas de collègue légal, il fait visite, donc il promet pour retirer la nationalité. Ça, c'est rhétorique, il ne peut pas marcher. Maintenant, si ça regarde une question d'immigration, les cas fait situation tellement difficile par rapport avec rhétorique. Décision la prend. Et à renouveler, par exemple, question CPS, c'est-à-dire de protection temporaire haïtienne, il y a environ 340 à 500 000 haïtiens, je viens là, qui gagnent un CPS. C'est-à-dire décider à renouveler. L'elle pas renouveler, c'est pas que vous allez déporter un ça là, mais au monde là, vous allez dans une situation où il n'y a pas de travail. Donc, pas oublier en 2016, après l'élection de Trump, nous avons dit ça dans la dernière élection hier, il y a 26 000 personnes qui allent au Canada. Donc, c'est possible qu'on exode massif vers d'autres pays, tant qu'au Canada, et éventuellement, donc, c'est l'autre monde qui doit faire tout, qui juste pour dans le pays, parce que bon, les personnes qui viennent ici, haïtiens, c'est pas mon qui a envie de rester ici, même dans les conditions normales. On va besoin de tout avec pression de temps en temps, par les cas de travail dans la main, donc, il y a des gens qui décident volontairement de retourner, mais il n'y a pas qu'à prendre, comme si, il n'y a pas qu'à prendre un décret pour décider chaque fois au jeune monde à marier mon salaire. Premièrement, la loi pas bail, autorité doit pour capable demander mon camper mon dans la rue pour l'identifier. Donc quand il y a des points clés qu'on est qui en fait limite, par exemple des restaurants qu'on emploie des gens et qui pas de travail, qui pas papier, il y a par exemple les 7-Eleven presque 90% de monde qui travaille là dans la nuit, il y a des papiers, il y a faire mon ça yo mettre la vie difficile, mais c'est pas comme si on va frapper n'importe donc dernier vous comprenez ça, il va pas être frapper n'importe Jean-Sab fait Saint-Domingue là. Il va pas faire ça, il va pas être frapper, ça fait pas moi qui est assemblée et il va pas capable retirer mon donc dernier même monde qui là vous comprenez. Cependant, il y a une situation mon vient extrêmement difficile. Bon, l'autre dernier point à m'ajouter. Brièvement, s'il vous plaît. Vous parlez de Springfield. Springfield, c'est Haïtien, c'est plus gros communauté qui est là, qui a environ 15 à 20 000 son population qui est 60 000 moun la donne. Moun sa yo, c'est déjà à vivre avec mon père avant l'élection. Et je dis là, c'est mon yo qui est capable de quitter Springfield. Au cas saisi, ouais, et dans des jours qui viennent, il y a environ moins que 2 ou 3 000 moun qui habitent Springfield. Donc, il y a toute la guerre dans des États qui gagnent des villes sanctuaires, comme Massachusetts, et dans Boston, tant que New York, tant que l'autre côté, en plus ou moins, et bienvenue. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Emmanuel Paul depuis Boston et puis Patrick Eliansi depuis la Floride. C'est deux confrères qui aident nous, suivent et comprennent ce qui a passé aux États-Unis, le moment élection cruciale ça qui fait fête le 5 novembre. Merci en pile, Naoué encore. Merci, Godson, merci Emmanuel Paul. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée,
Stop! Information Alter Radio. La météo. Alter Radio. Gen imidite ak lot kalte bouleves nan tan sou Gozile Kakaibyo, jodi ya. Se yon sityasyon kap bay, bon jan aktivite la pli ki mache ak lokay nan finisman apremidi ak aswe sou Departement Nord, Plateau Central, Latibonite, Sides, Sid, Grandans, Nip ak l'Ouest kote nou jwen zon metropolitain Port-au-Prince lan. Gen gros soleil sou Departement Pays d'Haïti yo pandan jounen an. Ap gen nyaj tan zan tan tou pandan jounen an. Nivou chale a kontinye wou anpil, ni la jounen ni aswe. Soti nan nivou 34 degre Celsius. Temperati apral desen ant 24 poal 20 degre Celsius nan aswe. Ki jan la me a ye jodi ya. Detan va evite rentre nan fon la me a kap mouve anpil, kapten bato, chaloup, boafouye, pipirit yo, doye toujou pran prekosyon neseseryo bo tout kot yo. Vag yo ap monte nan nivou 7 piye rote bokot noyo ak 5 piye rote bokot sid peyi d'Haïti yo. Alter Radio. Ou même kap mache nan la ri, kap travesse la ri. Alter Radio mande yon ti attention a message sa. Le wap mache nan la ri, pou proteje la vi ou, fok ou toujou kapab gen kontak zi ak chauffeur machine yo. Le wap mache sou bot trottoir kote ou ka wè machine kap vin an fas ou kapab wè intensyon chauffeur yo. Le ou bay machine yo do, ou vin perdi komunikasyon ak chauffeur yo, epi ou tou perdi kontrol la ri ya. Le ou bay machine yo do, n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis ou perdit la vie ou. L'op marcher dans la rue, faut que toujours gagne jet sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fè yon ti ralenti, an von kontinue traverser pou wè si pa genyon lot machine ou sinon moto kap monte e ki pa deside rete pou bo pase. Evite traverser la ri an angle, traverser l tout droite. Sa pral permettre ke ou pedi moins stan an mitan la ri ya. Toujou sonje pou genyon je sou chauffeur yo. DG kontre, kapab komunike. Komunikasyon se sekirite yo. Alter Radio ap remersi yo pou atensyon et deske ou toujou rete fidèle. Programme wap suive la, c'est un programme nap repasse. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas non. C'est l'idée pas non sous Alter Radio. Parole clé, nan respect, nap dénoncer, critiquer, proposer et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Eh bien, nous l'on l'autre phase dans l'émission ça, qui c'est une émission spéciale, Frottez l'idée, côté nous pas qu'à passer sur aucun événement comme ça qui peut être capable de changer face le monde. C'est retour dit historique Donald Trump l'en pouvoir. C'est pas tout de suite, c'est en janvier que passation pral fait, mais monsieur d'après tout chiffre qui commençait à venir, il remporté élection ça haut la main. Et pour nous continuer à analyser, nous avons avec nous, cette fois, c'est un avocat américain, Brian Concanon, qui connaît Haïti très bien, qui travaille tout pour Haïti en pile, qui c'est directeur exécutif... Directeur exécutif, Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, IGDH. Voilà. C'est monsieur qui est avec nous en ligne. Bienvenue sous antenne nous, Brian Concanon. Merci un peu, Godson. C'est un plaisir pour parler avec nous. Bien. Alors, c'est des questions que nous t'ai fait confrère nous qui avec nous. Défaite Kamala Harris là, t'es prévisible? L'était prévisible. Moi-même, je pense que si nous prenons tout sondage qui a été fait récemment, c'est tout le monde t'a dit que nous pas qu'à vraiment dire c'est qui mon cap gagné. Donc, pour tout le monde, ça t'a possible que si tout le monde est mon expert hier, et on t'a dit c'est possible que Kamala gagne, c'est possible que
Donald Trump a gagné. Mais semblait que Trump t'ait fait puis bien passé sondage t'a indiqué. Ouais. Et donc c'est on pense que gagne un peu monde qui pas et c'est même dynamique qui était arrivé dans 2016 avec 2012 semblait que monde n'est pas confortable pour admettre là il a fait un sondage qu'il a voté pour Trump mais à la fin il a voté pour lui quand même. Ouais, mais là, M. Gain, puis clair toujours, Brian Concanon, il gagne, puis bien, il gagne vote populaire et il gagne grand électeur tout à la fois. Oui, et il n'y a pas qu'un vote populaire en 2016, ni 2016, ni 2020. Mm-hmm. Mais que victoire, hier, c'était une victoire dans le vote populaire, dans le collège électoral. On peut penser qu'il y a quelqu'un qui essaie pour dire que peut-être il y en a deux problèmes, il y a quelques votes, mais il semblait que c'est une victoire qui n'est pas contestable. Qui explication moun kabay sous ça? Bon, il y a deux niveaux d'explication moun bay. Yon sait que il y a un pile moun qui gagne souci aux États-Unis à cause de questions migration. Trump avec alliés, il a parlé depuis quelque temps qu'il y a une invasion de migrants aux États-Unis. Et que aussi, il a parlé un peu de soucis économiques, surtout sur l'inflation. Mais aussi, il y a un autre niveau. Et que pour moi-même, si vous voyez la réalité dans tous les deux de questions d'immigrants avec questions économiques, je pense que l'autre niveau c'est plus important. Et niveau ça, c'est dans cadre racial aux États-Unis. Et je pense que un peu de monde il a voté pour Trump parce que il y a une inquiétude que les démocrates a avancé droit femmes avec avancé droit monde de couleur et que nous gagnons, ça c'est réel, c'est pendant la vie, moi j'ai 61 ans, nous gagnons un peu de progrès dans la société pour noirs, pour hispaniques, pour asiatiques, pour toute une série de monde et il y a un peu de blanc qui a peu de progrès ça. Et je pense que pour moi-même, le plus grand facteur qui a expliqué victoire Trump, c'est question de peu de progrès racial. Et tout cas, oui, ça dans groupe, tout groupe seul groupe qui était voté pour Trump, c'est blanc. Et c'est garçons blancs, ils ont été votés pour Trump en pile, mais même femmes blancs ont été votés pour Trump. Mais si vous prenez monde noir, si vous prenez immigrés, si vous monde cap origine asiatique, monde cap origine hispanique, tout le monde a voté pour Harris. Ouais. Mm-hmm. Et puis, monde qui a un faible niveau d'éducation et tout, vous votez pour Trump. Oui. Mm-hmm. Oui. Et ça, c'est parce que Trump fait il explique à monde ça que monde ça à cause de nous gagnons un peu changement dans l'économie aux États-Unis. Et ça, pour monde qui pas gagne un peu d'éducation, qui déjà qui pas gagne un peu de richesse, il y a moins de possibilités de amélioration économique. Le moment t'as petit, tout le monde aux États-Unis presque t'as pensé que il y a plus de succès passé par an qu'on y a mon pas gagne même fois ça. Et que Trump t'a joué sur ça et il t'a dit que problème pour qui ça monde d'origine modeste qui blanc pour qui ça y a pas une grosse possibilité, c'est à cause de femmes, c'est à cause de monde noir, c'est à cause d'immigrés qui prennent possibilité. Et ça c'est pas vrai, mais message ça a marché. Il fonctionnait. Monsieur Brian Concanon, nous estimez mon yo et semblez pas trop et considérer discours agressif que Trump te gagne en campagne là. Est-ce que
élection de Trump là, li constitue une menace pour communauté internationale là, dont Haïti. Oui, pensez que et c'est triste pour admettre, mais le Trump parlait d'une façon agressive, l'État parlait avec vraiment promotion de la haine. Ça c'est pas un désavantage pour lui. Il est certain que ça a marché. Moi, tu as pensé que ça c'est un désavantage, que tu as pensé que nous avons rejeté ça, que nous aux États-Unis avons assez d'essence pour dire nous pas capables d'accepter un monde comme ça comme président, nous. Mais c'est pas vrai. Il semblait que les Américains ont vraiment embrassé rhétorique divisive, rhétorique avec la haine que M. Trump a. Et on pensait que c'est la fait ça au niveau international tout. Mais il y a un petit chose intéressant, surtout pour Haïti, c'est que il est certain pour Haïtiens aux États-Unis que l'administration Trump a vraiment dangereux. La fait déportation au monde, la police pour persécuter le monde, et donc c'est vraiment un développement mauvais pour Haïtiens qui restent aux États-Unis. Tous les deux mondes qui sont, par exemple, pour TPS ou un bagage temporaire, aussi même pour monde qui gagne citoyen ou bien résidence. Mais on prend un petit temps pour développer ça plus parce que nous prenons le chita sous lui, mais avant sous bagage qui fonctionnait ou bien pas fonctionner, qui ça peut marcher au niveau démocrate dans l'élection ça? Ça c'est une bonne question. Il y a des gens qui pensaient que par exemple que campagne à risque, moi-même, ça pensé qu'il est assez bon. Il y a un pile volontaire, il y a plus scope, il y a plus métrique traditionnelle, il y a vraiment une campagne qui est performante. Mais je pense que le problème, c'est que côté les moins performants, c'est sur les médias sociaux, par exemple. Et que je pense que Trump a fait un pile point dans les médias sociaux. Avec support Elon Musk. Pardon? Avec support Elon Musk, surtout? Oui. Et ça, c'est le problème. Il y a un support Elon Musk, il y a un support aussi de Vladimir Poutine, et par exemple, il y a un gars qui compte ici, il y a une vidéo qui fait une vidéo de soi-disant un haïtien capable d'admettre que même si c'est illégal, il était voté plusieurs fois. Et c'est pas du tout vrai, c'est une fabrication qui est faite par la Russie. Mais mon quoi ça? Et alors donc vous pensez, vous dites c'est sous gestion réseaux sociaux que démocrates ont un peu ils ont flanché, ils n'ont pas fait ça bien. Oui. Et quel l'autre bagaille? Et politique migratoire, vous pas penser ça tout? Ça c'est, oui, je pense que ça c'est une bonne question. Je pense qu'au niveau migratoire, il y a plusieurs aspects. Et c'est ça m'a dit depuis des années, c'est que même c'est une politique démocratique avec républicain qui a poussé nous pour faire migration. Et que, par exemple, pour Haïti, je pense que support États-Unis par l'administration Obama, l'administration Trump, ou l'administration Biden, il y a pour PHTK en Haïti, qui t'a fait répression, qui t'a fait des ordres économiques, qui forcément pour quitter Haïti, ça vient générer pression immigration aux États-Unis. Et que même politique bipartisane que démocrates a participé dans l'autre pays. Et donc, premier bagage, si démocrates pas voulaient qu'il y ait pression immigration, faut qu'il y ait une chance pour rester dans le pays par eux. Mais deuxième, dans la question d'immigration, je pense que démocrates pas vraiment communiqué ça y a fait. Et en réalité, c'est que qu'on y a yo moun kap vini illégalement aux États-Unis les baisser en pile. Mais démocrates pas communiquer ça assez. Mais l'autre pour moi-même qui c'est plus
gros problème. C'est que États-Unis pas capable de fonctionner sans immigration. Nous besoin, si nous pas gain immigrants aux États-Unis, y compris immigrants qui pas légal, économie nous t'a crasé. Et donc mes démocrates, ils ont peur pour dire nous besoin d'immigration. Immigrants, ils ont fait une grosse contribution pour le pays, nous, en tant que travailleurs, en tant que membre de société, mais je pense que les démocrates sont capables de plus embrasser les démocrates, embrasser les migrants, et sont capables d'expliquer au peuple pour qui ça, ils n'ont pas besoin peu d'immigration. Ah, ok. Mais est-ce que ça veut dire tout que les menaces que trop pas faire, les gens doivent avoir une difficulté pour exécuter du fait que ou gagner une classe économique qui lui-même livré gagner et immigrants? Oui, et ça c'est un bagage. Trump lui fait une promesse pour plus passer 10 millions, pour déporter 10 millions d'immigrants. Il pas fait. Parce que il pas qu'à faire. Gros patron, yo connaît que yo nous pas qu'à faire ça parce que l'économie pas marché. Que nous gagne factory, nous gagne agriculture, nous gagne construction, tout partout. Si on élimine les immigrants aux États-Unis, ou un travail qui est nécessaire, qui n'est pas fait. Et donc, ça, c'est vrai, mais le problème, ça c'est un bagage que nous gagnons une situation, une crise de courage aux États-Unis. Moi, t'as déjà expliqué, je pense que les démocrates sont capables de plus embrasser les contributions immigrants payants. Même patron, d'ici 10 ans, organisation patronale, ils ont toujours joué un rôle de modération dans le Parti républicain. Ils ont toujours dit, ou pas capable de stigmatiser les immigrants comme ça, parce que nous avons besoin. Mais qu'on y est, même si business aux États-Unis, ils reconnaissent toujours qu'ils ont besoin d'immigrants, ils ont peur pour dénoncer division que Trump a fait. Donc, ils ont essayé il y a essayé, il y a petit privément au Trump que ou pas qu'à déporter le monde. Mais au niveau public, il n'y a pas réponse présent, il n'y a pas dit ça y est quoi. Et qui état d'esprit qui gagnait au niveau société civile là aux États-Unis après victoire ça? Bon, vous comprenez que la société civile c'est assez diverse, mais avec société civile que moi-même participé, et ça c'est organisation qui a supporté immigrants, organisation qui a supporté droits monde, ils ont même peur, ils ont dévasté, ils ont pensé qu'il y a un pile de dégâts qui a fait, mais ils ont toujours, même avec ça, ils ont moyen dans la communication que mon gars pour email et bien médias sociaux, que nous vraiment déterminé pour faire résistance. Et nous connaissons une petite crasse qui ça pour faire parce que nous déjà fait de 2016 jusqu'à 2020 avec l'administration Trump, nous avons lutté dans le tribunal, nous avons fait, par exemple, pour dossier haïtien, nous avons fait, le Trump a essayé pour annuler TPS pour haïtien, nous avons gagné un tribunal qui débloquait parce que c'est raciste lié. Donc, il y a un bagage nous avons fait pour contrecarrer qui ça Trump a fait. Nous pas camper lui-même, mais nous sommes capables de minimiser une petite crasse dégâts. Mais nous, Trump et pral gain chance de bénéficier de support et ensemble de sénateurs, il y a une majorité dans le Congrès. Est-ce que ça peut pas les mains libres pour faire une série de bagailles quand même? Jusqu'à présent, et peut-être que c'est le plus récent passé que dans la chambre basse, House of Representatives, beaucoup connaissent que Républicains gagnent. Donc, c'est une possibilité que les démocrates gagnent. Et dans ça, ils sont capables de bloquer un pile. Si ils ont perdu,
je pense que c'est vraiment difficile que après yon men libre. Parce que l'autre bagaille que dans la première administration Trump, nous avons servi avec tribunal pour bloquer activité les faits qui est illégale. Mais yon problème, c'est que depuis ça, Trump prend le contrôle de Cour suprême aux États-Unis. Et Cour suprême nous les connaît les vraiment corrompus. Les pas restés sous la loi, les restés sous qui sont capables de ses intérêts Trump avec oligarques aux États-Unis. Et nous toujours gagnons tribunal, nous gagnons bon juge dans tribunal de première instance, dans cour d'appel, et donc nous avons toujours lutté devant eux. Mais il y a un gros problème, c'est que nous gagnons une cour suprême qui est vraiment problématique. Donc cela veut dire que le combat a une plus difficile? Oui, la plus difficile. Est-ce que nous attendons à un changement de position des États-Unis dans la politique étrangère, par exemple, relation avec la Russie de Vladimir Poutine, dans le contexte de guerre avec l'Ukraine, je dis? Presque certain qu'il y a un grand changement avec l'Ukraine. Dans quel sens vous pensez le cas? Oui. Je pense que les États-Unis a suspendu supporter l'Ukraine parce que Donald Trump a une belle relation avec Vladimir Poutine. Pendant l'administration Biden, il a fait plusieurs appels avec Poutine. Que Elon Musk, qui c'est un gros supporter Trump, semblait qu'il fait un contact régulier avec Poutine. Il est clair que la Russie a aidé Trump dans l'élection pâle. Donc, on pensait que Trump a bien une politique étrangère qui a vraiment en accord avec l'intérêt de la Russie. Nous avons retourné sur ça. La deuxième partie interviewant et après avec nous Brian Concanon, nous très contents capable de discuter avec vous. Là nous retourner, nous t'avons été en pile sous axe États-Unis et Haïti. Le moment côté nous assister à gros événements ça qui passait, donc les perspectives, c'est ça que nous parlons le nous retourner. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sous WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yo rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Pour promouvoir votre entreprise, vos produits et services, il n'y a pas mieux que nos canaux de diffusion fiables et reflétant les sensibilités de vos clients. Retrouvez en notre plateforme multimédia Alter Radio et Alter Press ce trait d'union. Contactez-nous au 28 16 0101 ou par email alterradio@medialternatif.org. ALTERRADIO@medialternatif.org. Pendant yon tremblement de terre, men comportement ou ta dwe gen. Protéger tête pour rien pas tomber sous lit. Mettez corps côté ou t'es déjà choisi pour sizoka. Pas courir prendre ni escalier ni ascenseur. Si tremblement de terre prend dehors, pas approcher caille à câble haute tension. Pas entrer en dedans caille. Tout autant pas gain autorisation pour ça. Si on a machine, camper machine nan côté li pas en bas ni caille, ni câble électrique et puis pas descendre machine nan. Pas arrêter bon en main. C'était un message ANMH ak Ami en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil. Autant de accidents qui arrivent sur route Noah, c'est pas des moun qui pas mourir non. Moi j'ai partagé sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou kon si c'est vrai? Ah, m'pas réfléchir sur ça. Ça qui est bien important pour moi, c'est que m'te partagé avant. Pourtant, faut réfléchir oui. Est-ce qu'on te lit nouvelle la net? Est-ce qu'on te regarde vidéo à net?
esko reflechi pou wè si nouvel la semble ka vre ou pa? Eske nouvel la soti nan yon sous ki toujou bay bon nouvel? Esko pren tan, cheke lot sous, cheke sou media serye pou wè si yo gen nouvel sa a tou? Esko gade dat nouvel la? Mon chè, mba fè sa nou? Le ou pataje mesaj san ou pa verifiye, ou kap fè ri mersi ki le, ou riske fè manti ak rayisman laite, ou kap fè moun mal pou gran mesi. Bien verifiye si yon informasyon se verite, ak si li bien prepare, an von pataje rime, manti ak propagande. Verifiye avon pataje sou rezo sosyal yo, se le vwa tout moun ki gen sens responsabilite. Sete yon mesaj, Groupe Média Alternatif. Frote l'idee! Nan frote l'idee, stop! Informasyon. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Presse. C'est un plaisir de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un relevé de quelques faits d'actualité traités par Alter Presse. Plusieurs bandits de la coalition des gangs armés Vivre Ensemble ont été tués par balles les mardis 5 et mercredi 6 novembre 2024 dans les opérations de la police nationale d'Haïti PNH menées dans le quartier de Fort-National, selon les informations obtenues par l'agence en ligne. En signe de représailles, les alliés des bandits tués ont de nouveau attaqué le jeudi 7 novembre Fort-National, où ils ont encore incendié plusieurs maisons. Plusieurs coups de feu ont été entendus dans la zone et ses environs, créant une vive panique. 3 résidents de Solino auraient été tués par des bandits de Vivre Ensemble dans un guet-apens le mercredi 6 novembre, rapporte à Alter Presse un résident de Solino. Plus de 12 600 personnes ont été contraintes de fuir le quartier de Solino et ses environs suite aux attaques des gangs armés Vivre Ensemble perpétrées depuis le vendredi 18 octobre 2024, selon un décompte de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. La majorité de ces personnes déplacées se sont réfugiées dans 14 sites, dont 7 qui existaient déjà avant les offensives des gangs armés et 7 nouvellement créés à la suite de celles-ci, a ajouté l'OIM. 1500 personnes ont trouvé refuge sur l'île de la Gonâve suite aux violences des gangs armés dans la commune de l'Arcaillet, au nord de Port-au-Prince, depuis le jeudi 10 octobre 2024, d'après l'OIM, relate le site. Face au grave manque de services essentiels auxquels est confrontée l'île de la Gonâve, l'OIM estime nécessaire une réponse solidaire et urgente pour protéger ces personnes déplacées et renforcer les infrastructures locales. Sur Alter Presse, c'est l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, qui demande à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCCA, de procéder sans délai à un audit sur la gestion des secteurs de Ronan Edoville à la tête de l'Office de la protection du citoyen OPC. Le protecteur du citoyen est indexé par l'OCNH dans des actes de détournement de biens publics, d'abus de fonction, de surfacturation, de trafic d'influence, de népotisme, de favoritisme, entre autres. L'OCNH a dit regretter que de telles pratiques soient instituées par une structure appelée au premier rang à combattre la corruption qui constitue une barrière à la jouissance des droits humains. Elle recommande de surseoir à l'exécution des supports financiers à l'OPC en attendant une décision de redressement de la situation. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, annonce la commémoration le 18 novembre 2024 du 221e anniversaire de la bataille de Vertières, informe le site. Le MENFP dit encourager l'organisation de conférences et de causeries dans les espaces scolaires et universitaires en vue d'une redynamisation intellectuelle et spirituelle de cet événement marquant de l'histoire nationale et de l'histoire mondiale. Ak l'esprit héros Vertières, Haïti Pape Péri est le thème central retenu pour commémorer le 221e anniversaire de la bataille de Vertières. Des averses orageuses sont prévues dans l'après-midi et en soirée jusqu'au samedi 9 novembre 2024 sur le Grand Sud, le Nord, l'Artibonite, le Plateau central et l'Ouest où se trouve la zone métropolitaine de Port-au-Prince, indique un bulletin de l'unité hydrométéorologique UHM
consultez par Alter Press. Les vagues peuvent atteindre jusqu'à 7 pieds de hauteur sur la côte nord et 5 pieds de hauteur sur la côte sud. Merci de nous être fidèles. Bonne lecture d'Alter Press et bonne continuation de programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan temps calme ou soit nan temps violence. Gen moun ki pren bal la ou y a bay en pisan. Y a mouri ou si ok moun pa pote au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide secouristes joindre blessé yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on dévoie pour tout monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous doit protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Genyo ak fam yo, nou pi plis nan peyi ya. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre bail cassé. Genyo ak fam yo demandent transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est temps pour violence sous Genyo ak fam yo kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genyo ak fam yo voulait participer dans la direction politique pays dans niveau national ou local. Genyo ak fam yo campé jam dans la bataille pour bon gens démocratie en Haïti. Yon message Genyo là. Yon projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal. CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne ap exécuté grâce à AXI pour l'agent Fonds Nations Unies pour Consolidation la Paix, PBF. Koute Tichèze Ba sou Alter Radio. Tichèze Ba, c'est yon magazine analyse actualité. Li soti samedi à 7h matin, li repasse samedi à 3h après-midi. Tichèze Ba sou Alter Radio. Captez nous sous TuneIn, AudioNow, ak l'autre plateforme et puis directement sur site nous alterradio.org. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a pas repassé. Frottez l'idée. 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 Frottez l'idée sur Alter Radio 106.1 FM, nous sur Facebook là, ou cap suivre nous sur page Alter Press, Alter Radio, nous avec Brian Concarnon qui est directeur exécutif de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, IJDH, ensemble avec Napoué et impact élection Donald Trump sous politique étrangère les États-Unis et surtout monsieur Concarnon nous pral regarder est-ce que il y a espoir pour haïtiens et gens par rapport à gens politiques étrangères républicaines était qu'on appliqué et pour Haïti avec élection de Trump là on pensait nous gain espoir? Ça c'est une bonne question. Pendant premier mandat Donald Trump il était fait un bill discrimination contre Haïtiens aux États-Unis. Il était fait des... C'est là, ça a dit c'était un shit-hole country. Oui. Mais il était fait des discours horribles contre Haïti. Mais au niveau politique, il n'a pas vraiment fait un bill politique qui est plus mauvais passé ni administration Obama ni administration Biden. Pour moi-même, je pense que il y a une continuité de politique. Et moi-même, je pense que c'était ça parce que Trump pas vraiment intéressé dans toute zone Amérique latine.
intéressé au niveau de politique étrangère avec la Chine, avec la Russie, mais il n'est pas vraiment, au niveau personnel, il n'est pas fait un pile dans la zone Amérique latine. Et que c'est difficile pour dire est-ce que la fait même bagaille, ça dépend un pile, c'est qui les mettait dans une position, surtout dans le département d'État, dans le département pour zone Amérique latine. Et que nous pouvons gagner idée dans ça. Mais je ne pense pas que vraiment gagner ça c'est un désastre pour les États-Unis, mais pas au niveau politique étranger que l'avion désastre pour Haïti. Mais nous pouvons reconnaître ça. Mais il y a un petit cas dérivatif, c'est que Haïtiens qui ont été aux États-Unis, ils ont une bonne contribution pour les États-Unis, mais aussi ils ont pour Haïti. Et que autant que nous gagnons, si nous gagnons déportation, si nous finissons avec TPS aux États-Unis, ça pousse un peu Haïtien pour tourner, et c'est Haïtien que il y a besoin de manger, il y a besoin de travail, il y a besoin de bagaille en Haïti, mais aussi qu'il n'y a pas boire école pour supporter les familles qui sont en Haïti. Ça, c'est je pense que réponse ça capoté et soulagement et la caille en pile compatriotes haïtiens qui États-Unis et même ça qui est en Haïti nous est optimiste et une question que m'a posé bon le cas difficile pour répondre donc comme ou insister sur et poursuite des politiques administration et américaine généralement même si son gouvernement démocrate ou républicain qui est en place ça vient après a nécessité parfois qu'on poursuive politique là ou pensez tant que programme humanitaire parole là que Trump a continué avec lui? Non, je pense éliminer ça, je pense éliminer TPS qui gagne plus passer, je pense connaître plus passer 100 000 Haïtiens qui gagnent statut ça et que je pense que vraiment au niveau immigration aux États-Unis la vraiment difficile. Et déportation a accéléré? Oui. Et c'est important pour noter que l'administration Biden fait plus de déportations vers Haïti parce que n'importe qui le président. Donc, il déjà gagne un peu de déportation, mais l'a accéléré ce temps. Ah oui. Donc, cela veut dire que Biden a fait beaucoup plus que Trump. Le Trump était président. Donc, vous pensez que qu'on y a là, sous même base ça fait déjà, Trump qui doit venir accélérer encore? C'est ça Trump dit que l'a fait. Donc, vous pensez que l'a fait. Maintenant, tu as alors parlé de relations républicaines avec Haïti, bon, en particulier Trump, mais contexte en Haïti très différent, parce que le contexte actuel là, son contexte de crise que nous avons depuis des années, et qui gagne là-dedans un aspect sécurité qui est très élevé. Maintenant, c'est crise en Haïti, mais c'est toute région qui est affectée en bas, bagaille trafic zam ça, phénomène ça, qui impactait toute région. Et Haïti la donne. Et avec Trump, pas gagné aucun risque que question distribution zam ça, vente zam, munitions, etc., que le vin augmenter dans la région, et en particulier en Haïti. Vous pensez que malheureusement que l'importation d'armes dans toute zone a augmenté. C'est pas ni républicain ni démocrate voulaient que y ait plus d'armes dans la rue en Haïti. Mais tous les deux démocrates, avec républicains, toujours gagnent des armes qui sortent des États-Unis pour aller en Haïti. Et que gagnent effort pour empêcher les armes, mais il est clair pas assez effort pour faire. Et que même si les démocrates n'ont pas fait assez, ils ont fait plus passer républicains à fait. Parce que la raison, c'est parce que dans républicains, ils n'ont pas remis, il y a un département du gouvernement qui s'appelle ATF. C'est département qui a fait enquête sur les armes illégales.
et y compris les armées légales qu'appoient dans le pays. Et que Républicains, ils n'ont pas vraiment financement ni pouvoir pour vivre ça. Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'ils ont fait travail dans les États-Unis. Donc, vous pensez que le système new-gayen pour empêcher les armes aller en Haïti, qui est déjà insuffisant, il y a plus insuffisant sous le régime Trump. Et sous question aide à la sécurité, bon, nous voyons que dans une certaine mesure, et les États-Unis prennent un leadership, bon, ou moun gen doit gen critique sous ça, ou gen doit dire États-Unis étaient responsables en pile que Haïti dans situation liée aujourd'hui, etc. Mais n'empêche que l'on prend en termes de volume d'aide à la sécurité, les États-Unis, bon, c'est eux qui baillent plus. Et avec une administration républicaine, même si le gouvernement ici a demandé plus tout. Oui, bon, avec une administration républicaine, est-ce que c'est une tendance Kembe ou bien il y a juste vague sous ça? Ça, c'est une bonne question. Vous pensez que sous un régime républicain, l'aide étrangère en général a diminué. Mais ça pas veut dire que l'aide pour sécurité a diminué. Et en général, républicains, ils ramènent aide sécurité, puis il faut passer, ils ramènent aide pour manger, ou bien santé, éducation et la trier. Donc, il y a une possibilité que l'administration Trump a envoyé moins scope, ou peut-être plus scope pour question de sécurité en Haïti. Mais l'autre bagaille nous gagnons, c'est question de mission MSS avec une possibilité d'une mission de Nations Unies. Et là-bas, pas vraiment connaît. Il y a un aspect important, c'est que aide États-Unis pour MSS, il était bloqué, il était crasse par républicain en Congrès, parce que l'administration Biden qui demande des copes et républicain en Congrès, dans le Congrès, il a bloqué les copes. Si Trump voulait buy plus copes pour MSS, il a besoin de copes dans le Congrès. Et l'autre bagaille, c'est que aide États-Unis pour MSS, ça fait partie d'une relation plus grande États-Unis entre Kenya. Côté États-Unis, ils ont servi avec Kenya pour améliorer capacité, influence États-Unis gagnant dans l'Afrique de l'Est. Et que ça, c'est un bagage en général que les républicains vraiment fait. Donc, on pensait qu'il y a une possibilité que la relation Kenya avec les États-Unis a augmenté dans le régime Trump, qui plus corps, peut-être qui a libéré plus corps pour mission MSS. L'autre bagaille, c'est question il y a une mission Nations Unies de maintien de paix. Il y a une administration Biden, il y a un gouvernement haïtien qui t'a dit que semblait que MSS pas capable de faire ça les besoins et que nous avons plutôt gagné une mission de maintien de paix. Il y a un peu de monde qui dit que le problème, c'est que même les États-Unis disent ça, c'est que le problème, c'est que la Russie bloque une mission ça dans le Conseil de sécurité. Et que c'est possible que toute dynamique ça a changé avec l'administration Trump parce que Vladimir Poutine, le président de la Russie, il était fait un peu de bagaille pour aider Trump gagner et que Trump ait un peu de bonne relation avec elle. Donc, c'est possible que la relation ça par Poutine une motivation pour supporter une mission. Si Trump voulait que ça fasse. Oui. Bon, alors là, nous toujours effectivement son analyse n'a fait. J'espère que auditeurs, auditrices bien comprennent ça. C'est pas des lignes n'a tracé des bagages qui pral fait ou bien qui pas fait. C'est des hypothèses, c'est des possibilités que n'a étudié. Donc, et Jean dit nous là, on pensait qu'il doit gagner une meilleure collaboration qui vient développer au niveau Conseil Sécurité Nations Unies sous thème haïtien, mais c'est pas la Russie seulement, il y a la Chine tout quand même.
Oui. Et la Chine te gen une rivalité avec les États-Unis qui était très fort pendant mon premier mandat Trump là. Surtout dans fin mandat là. Oui. Et je pensais que Trump a renouvelé un petit conflit en Chine avec la Chine. Donc ça capable de jouer un rôle. Mais un bagage qui est important, c'est que la Chine, bon, c'est parmi tout le monde Conseil de sécurité qui gagne un veto, donc tout le monde permanent, d'utiliser le veto moins passé tout le reste mondial. Oh, okay. Et ça arrivait souvent en Haïti. Vous connaissez depuis années 80, il y a gagné une mission, puis pour année, il y a gagné une mission Nations Unies en Haïti. Il y a besoin d'un renouvellement chaque année. Et souvent, la Chine, là, il a commencé pour parler de mission. La Chine fait objection. Mais à la fin, la Chine toujours soit supportée ou soit fait abstention. Donc, la Chine qui jamais bloqué une mission Nations Unies en Haïti. OK. Et puis, une question qui est cruciale, c'est sanctions. Et nous sommes au Canada, il y a une sorte de développer une proactivité sur ça, et les États-Unis viennent suivre. Avec une administration Trump, sanctions ça a passé, il a renforcé, il a tombé. Qui ça qui a passé? Je crois bien plus fermeté. Oui, ça c'est une bonne question. Mais il y a un bagage qui est important. C'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné aucun détail sur l'impact positif sanction. Dans le sens que, de somme qu'on est, pas bien qui saisit, pas aucun bagage qui a vraiment bloqué nous. Et si nous sommes capables, par exemple, de ancien président Martelly, et les États-Unis étaient accusés qu'il fait un pile crime sérieux, tant que supporter gang, tant que voyait cocaïne aux États-Unis, mais même malgré accusations sérieuses, il y a pas de sanctions qui pas du tout sérieux. Sanctions contre Martelly, par exemple, il y a 3 bagages qui pas qu'à faire. Il y a c'est qu'il pas qu'à gagner crédit aux États-Unis. 2, il pas qu'à faire transaction de dans cob étranger. Et 3, il pas qu'à joindre investissement aux États-Unis. À part limitation, 3 limitations ça il a fait ça livré. Il a joindre cob cap sorti, ils ont associé en Haïti, même si cob ça a venu une activité criminelle, il a joint ça dans le conflit aux États-Unis, il a envoyé cob aux États-Unis à n'importe qui en Haïti. Donc vraiment, sanction, il y a vraiment gain dans jusqu'à présent. Donc, la question c'est est-ce que pas penser qu'il y a plus dans l'administration Trump. C'est possible qu'il y a diminué, mais pas penser qu'il y a un gros changement dans le domaine ça. Ou pas quoi tout que il y a des personnalités en Haïti qui en bas sanction, il y doit joindre moyen avec leur bio et avec nouveau autorité qui gagne et puis jeunes gens pour essayer lever sanction ça ça possible et vous connaissez que tout le monde qui est aux États-Unis en Haïti il fait lobby aux États-Unis et certains gens qui fait et c'est possible qu'il y a besoin de lever sanctions. Pas capable. Trump pas annoncé une politique sur ça, donc on pas qu'à dire pour certains. Mais ma petite bagage, c'est que première sanction qui était faite par aux États-Unis, il était faite sous l'administration Trump. Il était fait pour massacre la Saline, il était annoncé en 2016. Ah, OK. Maintenant, slogan, ton plan, c'était Dream Great Again. C'est
c'est ça le poté. Est-ce que généralement par rapport au monde yo ka attendre bon tant que gens ça fait généralement avec républicains ou un recentrage sur États-Unis et que yo quitté en pile l'engagement que yo gagné à travers le monde? Pensez que c'est tout, par exemple au niveau de l'ONU, il y a bien moins engagement, il y a bien moins participation. Pas penser que les États-Unis a surtout dans tech engagement sur changement climatique. Pensez que les États-Unis a retiré ça, ils ont pas avancé n'importe qui à cause de question de climat là. Donc il y a un pile progrès au niveau international qui a bloqué à cause de l'élection ça. Mais mouvement de solidarité américain vers l'étranger, bon, on m'a parlé de mouvement tant que IJDH ou bien l'autre encore, l'université, etc. Et vers d'autres pays, vers d'autres communautés, par exemple vers la communauté haïtienne, qui perspective qui gagne pour le mouvement ça? Nous gagnons l'idée. Pensez que si nous prenons exemple de c'est un programme n'a repassé. Il y a un défi, mais aussi une victoire qui est possible. Et que n'a organisé, nous besoin. Pensez que des filles, j'ai nous expliqué avant. Pensez que des filles a plus grande dans la deuxième administration Trump. Donc, faut que nous fassions plus, faut que nous organiser plus bien, faut que nous travaillions avec plus intelligence, avec plus coordination, et surtout coordination entre nous aux États-Unis, nous en Haïti. Et nous gagnons, par exemple, aux États-Unis, on va encourager, c'est que chaque année, nous gagnons plus haïtiennes américaines qui gagnent pouvoir en tant qu'officiels. Et donc, ça c'est un avantage pour nous. Puis, il faut y avoir démocrates. Et donc, c'est Trump capable d'ignorer, mais il y a un pouvoir, il y a un pouvoir il y a fait mairie dans ville, il travaille sur conseil municipal, conseil régional, et donc il a gagné un pouvoir capable d'avancer et que nous continuons pour construire ce pouvoir ça. Donc nous pensons que nous avons un niveau d'influence que nous avons Kembe et une série de plaidoyers qui a continué fait. Oui, et nous avons fait manifestation, bien qu'il y a un peu de bagaille nous avons fait, peut-être même c'est haïtiens qui vont pour aviser américains, passer américains, parce que en Haïti nous avons un pile d'expérience, malheureusement, sur qui si nous pas une possibilité pour faire influence démocratiquement, qui j'en nous fait influence. Et c'est une situation difficile, mais en Haïti, il y a toute une histoire de résistance, toute une histoire de victoire malgré un pile de défis. Et je pense que nous, aux États-Unis, nous avons besoin d'apprendre leçons en Haïti, apprendre leçons dans l'autre pays qui gagnent lutte contre contexte similaire. Bien. D'accord, nous merci en pile Brian Concanon pour tout échange que vous faites avec nous, pour explication, pour lecture que vous partagez avec nous et puis surtout pour disponibilité. Merci beaucoup. Merci vous-même, c'est un plaisir pour parler avec nous. Mais oui. Brian Concanon, avocat, c'est cofondateur et directeur exécutif IJDH. IJDH, c'est Institut pour la justice et la démocratie en Haïti. Avec lui, nous t'ai parlé sous élection américaine, lui montré nous un certain optimisme et d'un côté tout, nous il y a un craintif. Et puis nous t'ai parlé avec journaliste Emmanuel Paul et Patrick Eliansi. Emmanuel Paul qui t'a gardé cause échec Kamala Harris et Patrick Eliansi qui montré nous que ça pas trop surprendre ni élection Donald Trump. Tout à fait. Et donc c'est ensemble avec trois invités collaborateurs nous qui viennent que nous couvrir ensemble actualité, particulièrement actualité
et central ça qui concerne les États-Unis jeudi mais nous garder ça va passer tout en Haïti et puis nous discuter et c'est ça, frotter l'idée sous Alter Radio 106.1 FM. Merci pour attention nous. Moi Mabdou Babay. Bye Godson et rendez-vous demain. N'a saluer tout l'autre monde qui était avec nous sur antenne et puis sur live là. Demain. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sur Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncé, critiqué, proposé et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi qui je nous cap aider. Moi, c'est propriétaire en Drahi. M'ta aimé plus moun kon business mwen. M'ta aimé joindre plus client et puis river faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé. Service marketing Alter Radio gen un plan spécial publicité pour toute qualité de business. Tant kou quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant kou pa ou la, boutique, pharmacie, autoparts, restaurant tout, mini market, dépôt, ti hôtel, studio de beauté et latrier. Ah, et ben m'a privé sous nous tout de suite. Mais est-ce que c'est moi m'gonzami qui gon ka wash? Est-ce que la besoin petit bagay tout? Service marketing Alter Radio gen formule pour tout business. Pas perdre temps, n'a tan nous. Service marketing Alter Radio ap tande ou, n'a pas tan nous, n'a ba ou conseil et puis publicité ou garanti. En dit plus, n'a tout géré belle ou sur réseaux sociaux nou yo. Parlez-moi de ça Alter Radio. C'est ça m'de besoin. Pas petit temps. Relais service marketing Alter Radio dans 28 16 0101 ak Alter Radio, publicité au garanti. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur sac passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Frottez l'idée, sous Alter Radio. Relez-nous dans 28 15 73 85. Voyez message dans 48 72 79 13. Communiquez avec nous tout sur Facebook et Twitter. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur sac passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole ba nou. Frottez l'idée. Chi t'attendait, yon femme voyant, yon femme guinée, qui fait pied bois la vie donnée, pas gain cause voyer monter, plutôt apprendre pour respecter, courage toute femme capacité, en bas la vie ak méchanceté, nous c'est femme maintenant, femme qui chante, c'est nous qui baille l'amour, c'est nous qui baille la vie, mais société tout court, femme canson, femme bénie. Chaque pour femme qui milité, qui pas faillir en bas tout là, faut qui parle la vérité, oui, nous c'est femme canson, nous fiers de ça, aïe bobo. Nous pas plaigner dans mauvais temps, malgré l'oreille flève.
King Kong. Nou se femme ki gampil karakter ki fe men Goliath bè. Nou se femme, lè nan depan doa nou yo mande nesken fou. Oh, men nou leve, nou kampe, nou chache, bay la vi avèl koule nan piese retay. Nou lide, nou devre, nou force, voye pitit l'ekol ak la jan komes vitay. Esko pa wèk se femme, kek jan. Nou fòk so, la li bejan prase. Se sa wap. Nou fòk so, la li bejan prase. Ay, ay, ay. Nou fòk. Alter Radio, li fè, disè. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 Journal Alter Radio 24 informasyon bezwen sou Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes kap koute Alter Radio sous 106.1 FM 3w.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous, bienvenue. Men kek nan principal informasyon nan vagen pou nou développer nan édition 24 kap venyan. Danger inondasyon britsoukou nan divers département pays d'Haïti yo. Jeudi 7 novembre 2024 la yo kouri menen l'hôpital plizier moun ki blese ak bal maron nan Port-au-Prince d'après témoignage ki vin journal Alter Presse ak Alter Radio. La police nationale d'Haïti ak force multinationale la pou menen toute action conséquent ki ka kwape tout bon de gen gang ak zam yo ka rapousuiv zak la tire yo divers kote nan département la Tibonite lan. Se koutrel plizier milliers femme ak garçon ki te pran la rue Saint-Marc yon nan commune nan département la Tibonite lan jeudi 7 novembre 2024 la. Pote solisyon nan zafè sécurité ak instalasyon waf yo nan peyi d'Haïti travay sou kesyon konkurans lan. Se kek parmi kesyon ki te diskite nan yon réunion jeudi 7 novembre 2024 la ant conseil président pou transisyon ak plizye membre gouvernement transisyon ak reprezentant asosyasyon waf peyi d'Haïti yo. Exige autorité concerne yo pran bon jan disposisyon pou rekonstrui espas lise Penchina Jacques Mella nan département sud-est la kote pa gen aktivite depi date mardi 15 octobre 2024 la. Sa ki deja la cause pou ane l'école 2024-2025 la en pile ratman pou élève lycée Penchina Jacques Melio ki pa nan bon